Mais je trouve que ça fait beaucoup par contre. Là, ça va être une dinguerie de ouf. Mais s'il y a vraiment les géants, s'il y a vraiment Ajrudin, s'il y a vraiment Loki, s'il y a vraiment beaucoup de peuples différents, qu'il y a en plus de ça U-Rouge, en plus du rouge, il y a Ener, ça va faire énormément de monde. Ça va faire même limite un peu trop de monde. Asgard est censé être le terrain de la guerre du Ragnarok. Et c'est pour ça que tout est détruit. C'est vrai pense, hein. Ils ont directement durant la guerre confrontant les dieux aux géants et aux monstres qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Grâce à tout ça, on aurait donc enfin la confirmation de la plus vieille théorie One Piece concernant la mort d'Ener. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une théorie assez répandue qui prouve que tous ceux qui ont osé avoir allumé la cigarette de Sanji dans l'œuvre sont symboliquement destinés à mourir. On a vu avec la mort d'Ace, puis la mort de Pedro. Et Ener l'ayant aussi fait durant l'arc Skypiea, le foreshadowing de faire mourir Ener après son grand retour, entraîné notamment par cette malédiction, serait un grand bien de la part des vieux fans. Le Totobar qui nous dit une chose est sûre, c'est que Elbaf ça va être une dinguerie, mais wesh, je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais je trouve que ça fait beaucoup par contre. Là, ça va être une dinguerie de ouf, mais s'il y a vraiment les géants, s'il y a vraiment Ajrudin, s'il y a vraiment Loki, s'il y a vraiment beaucoup de peuples différents, qu'il y a en plus de ça U-Rouge, en plus du rouge, il y a Ener, ça va faire énormément de monde. Ça va faire même limite un peu trop de monde. Donc potentiellement, ça va se passer comme ça, et ce serait cool en vrai. Ragnarok, beaucoup de monde, beaucoup de morts. Mais potentiellement, ça va être dispatché. Et potentiellement, Ener, il arrive pas tout de suite. Parce que Ener, comme je vous ai dit, il connaît des secrets sur le siècle oublié grâce à son voyage. Du coup, je pense, qu'il y a moyen qu'il arrive pour des révélations, tu vois, des grosses révélations. Après, on sait qu'à Elbaf, il y aura des révélations. Donc, à voir. En tout cas, masterclass, je kiffe. fameux sacrifice durant le Ragnarok grâce à Rouge d'Enelu, non pas le moine déchu, mais bien le dieu déchu. Bref, je te laisse avec ça mon ref, j'espère que ça t'a plu. Un grand merci c'était à pas mal, hein. CyberGhostVPN pour la confiance. Je te laisse comme d'hab cliquer sur les liens en description si t'es intéressé par la C'était réduction pas de mal, c'était pas mal. On va 83%, faire une ainsi que petite pour la rétrospection de cette petite théorie. Mais vous connaissez, les gars. On en a parlé énormément de fois sur la chaîne. J'adore cette théorie. Le Ragnarok. En fait, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc là, si on prend en compte ce qui se passe sur Egghead, on a donc les Tenryubito, donc les dieux, qui sont descendus sur Egghead pour attaquer Luffy en face à face. Les géants qui sont arrivés pour sauver Luffy et l'emmener dans leur drakkar, etc., etc. Les géants ont dit que Luffy, c'était le dieu soleil, le dieu qu'ils attendaient. Ils étaient trop pressés de le voir. Et en plus de ça, on sait que Luffy, c'est le dieu libérateur. Et quand on prend tout ça en compte et qu'on le met sur Elbaf, admettons que les géants sont obligés d'obéir à des personnes trop fortes, des dieux trop forts, contre leur gré, qu'ils aiment pas, tu vois, ils respectent quand même la loi du plus fort, mais ils sont dégoûtés de voir par exemple leur peuple utilisé, ou je sais pas, tu vois, victime d'un problème qu'on n'a pas encore vu, tu vois, parce qu'on a vu le racisme, on a vu l'esclavage, on a vu plein de trucs. Potentiellement Oda nous prépare quelque chose de légendaire qui va nous faire réfléchir à tout ça. Et on sait aussi que Loki n'habite pas au même endroit que, par exemple, le village des géants. Et on sait que déjà, il n'y a pas que des géants sur l'île, il y a aussi des humains. Donc il peut y avoir énormément de peuples. Il peut y avoir, ça peut même être la naissance de certaines civilisations qui potentiellement sont parties ailleurs bien plus tard, tu vois. Du coup, il pourrait y avoir énormément de races différentes, hein. Je sais pas si Oda va pousser le truc jusqu'au bout, mais moi je pense sincèrement que c'est grave possible, tu vois. Qu'ils se disent, vas-y, Ragnarok, autant qu'il y ait toutes les races possibles, tu vois. Qu'il y ait les elfes, qu'il y ait les nains, qu'il y ait les géants, qui est les dieux Az, qui est même les Vanaheim, c'est les Van, ouais, les dieux Van. Du coup, ouais, il y aurait plein d'autres dieux, tu vois. Et ça pourrait être vraiment légendaire. Donc maintenant, si on parlait d'Elbaf,
Les informations qu'on a, on sait qu'il y a Loki. Loki est le prince d'Elbaf. On sait aussi que Ajodin, comme il a dit, c'est le dieu. C'est le dieu, pardon. C'est le personnage qui veut devenir roi d'Elbaf. Donc après, est-ce qu'il va devenir roi d'Elbaf? C'est possible, parce qu'on le sait. Après, peut-être, imaginez, c'est Usopp qui devient le roi d'Elbaf. Je pète un plomb. Mais c'est tellement pas impossible. N'oubliez pas la théorie de David et Goliath. David qui se bat contre Goliath. David, c'est un mec, un humain normal avec juste une fronde. Comme Usopp, humain normal, juste une fronde. Qui va affronter un géant, tu vois. Et qui va quand même l'avoir. Donc juste ça, si ça existe, après David est devenu le héros qu'on connaît, tu vois. Donc si juste ça existe, ça voudrait dire que Usopp va avoir vraiment le power-up légendaire. Ou peut-être que c'est juste du fake et que Oda va juste nous brain un peu là. Il va nous mettre une grosse feinte et ça pourrait être aussi légendaire. Et du coup, ce sera juste un Usopp très fort, mais pas un Usopp non plus ultra fort en mode invincible, plus fort de tous les géants. Et à la fin du manga, je verrai bien Usopp à la tête de sa flotte avec tous les géants derrière. Donc ça, moi, je vois très très bien Usopp à la tête des gens, ça pourrait être légendaire, tu vois. Et après, on aurait chaque personnage de One Piece, enfin chaque personnage des Mugiwara qui aurait sa propre flotte, tu vois. Je vois bien Jinbei avec Poséidon, avec les pirates du soleil et même le peuple des hommes poissons. Je vois bien, je sais pas moi, quelqu'un d'autre avec Rebecca, Kyros, les Tontata et tout, tu vois. Et chaque personne, chaque île qu'ils ont découvert, eh ben, ce sera une armée pour un Mugiwara. Et d'ailleurs, il faudra que je recompte toutes les îles où ils ont visité, où ils ont sauvé les peuples, pour voir le nombre de Mugiwara potentiellement qu'on pourrait avoir. Donc, à voir. Donc, pour revenir à Elbaf, on connaît aussi l'arbre d'Yggdrasil, qui pourrait être l'arbre d'Adam. L'arbre d'Adam qui posséderait un bois indestructible comme Yggdrasil, tu vois. Et ça pourrait faire écho à l'arbre d'Ève, qui, lui, est toujours inconnu au bataillon, mais qui pourrait être sous marée joie et qui descendrait à 10 000 mètres sous la profondeur, à 10 000 mètres en hauteur. D'ailleurs, dans la botanique, les gars, petite info comme ça de culture G, en fonction de certaines variétés de plantes, les plantes vont autant en hauteur qu'en profondeur. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il y a des plantes qui vont beaucoup plus en profondeur qu'en hauteur, comme les vignes, par exemple. Les vignes qui ont des racines gigantesques. Et en hauteur, ils sont pas très hauts, tu vois. Après, ils peuvent, mais c'est plus des plantes rampantes. Il y a aussi des arbres qui font exactement la même taille en hauteur et en profondeur. Et il y a d'autres arbres qui sont différents, qui font en même la hauteur correspond à leur largeur. Tu vois, les racines vont s'éparpiller sur les côtés. Donc voilà, petit point botanique dont on parle d'Oichi. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que la logique de One Piece, c'est-à-dire le fait que l'arbre d'Ève puisse faire 10 000 mètres d'altitude, va en adéquation totale avec le fait qu'elle va à 10 000 mètres de profondeur. Donc déjà, juste ça, la cohérence est parfaite. Et pour Elbaf, ça pourrait être exactement la même chose. Elbaf pourrait être une île, mais tout en verticalité. Et ça pourrait être une île sous-marine, une île terrestre avec plein de mondes gigantesques, des forêts, des montagnes, des fjords, tout ce que tu veux, et une île céleste, entre guillemets, aérienne, j'ai envie de dire, avec des étages qui potentiellement habiteraient des peuples différents, et qui tout en haut, avec Asgard, les dieux As, les nuages, les îles célestes, tu vois, ça pourrait faire un arc vraiment gigantesque, et un parallèle vraiment gigantesque. D'ailleurs, vous connaissez Oda, vous connaissez comment il construit ces îles, et toutes ces îles sont minutieusement construites. Je dirais minutieusement et aussi très bizarres, tu vois, difficilement possible dans la vraie vie, mais qui sont... il rend les choses... Enfin, il fait en sorte que les choses soient réelles, tu vois. Par exemple, pour Wano, il y a 2 montagnes sur le Teco, ça fait une énorme cuvette, tu vois, et du coup, bah, l'eau, elle reste en haut, et il faut enlever les murs pour que l'eau se libère et que l'ancien Wano puisse être ouvert, tu vois. Donc là, sur le papier, ça marche, mais en vrai, de vrai, non, ça marche pas à cause des mètres cubes d'eau qui sont beaucoup trop lourds, qui pourraient pas résister à la puissance colossale des... Enfin, en tout cas, de la manière dont le dessin est dessiné, ça m'étonnerait que ce soit possible, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas mal. Puis la formation aussi est bizarre, tu vois. Il faut que... Enfin, dans notre monde, ce serait pas possible, mais dans One Piece, c'est possible parce que
on peut créer des montagnes et tout, et en fonction de la solidité de la montagne, ça fait en sorte que l'eau puisse rester. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous faire un petit parallèle. C'est pareil pour toutes les îles. C'est comme l'île des hommes poissons, tu vois, c'est une bulle avec une différente bulle pour le palais royal, etc. Il y a plein de mécanismes et de trucs qui font que les îles sont bien construites, comme Dressrosa, avec le port souterrain, avec plein de trucs comme ça, tu vois, avec entouré de rochers pour éviter qu'on puisse accoster. Tu vois, plein de détails qui fait que les îles sont quand même bien construites. Et Elbaf, moi, je m'inquiète pas du tout. Je pense que Oda va vraiment faire quelque chose de colossal. On termine sur le Ragnarok. Donc, le Ragnarok, les gars, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, on a Loki, on a potentiellement Odin et Thor, tu vois. Donc, qui pourrait faire Thor? C'est vrai que Ener pourrait faire un très bon rôle de Thor, vu qu'il maîtrise l'électricité. Mais j'ai un peu un petit doute là-dessus. J'ai un petit doute là-dessus. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. Pourquoi Ener vient là? Surtout qu'il savait pas où aller la dernière fois qu'on l'a vu. Il faudrait vraiment qu'il y ait une cohérence. Pourquoi il vient là? Comment ça se fait qu'il ait trouvé l'île facilement? Comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler de lui depuis? Etc. etc. Tu vois, faut que ce soit cohérent. Ensuite, Urouge, pareil. Hein. Urouge, il faut qu'il soit. Faut qu'il soit. Faut qu'il soit là pour une bonne raison, tu vois. On sait que c'est un peuple des îles Célestes, donc je pense qu'il a un rapport étroit avec Ener, ça c'est une certitude. Par contre, est-ce qu'il a un rapport étroit avec Elbaf? À voir, à voir. Il faudrait que l'arbre aille jusqu'au sommet des îles Célestes. Il faudrait qu'il y ait des îles Célestes autour, hein, parce que ça se peut que l'arbre fait 10 000 mètres d'altitude, mais qu'il y ait 0 île Céleste, et c'est très très probable. Donc à voir. Et il faut que tout se réunisse. Donc si le Ragnarok se profile, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je pense sincèrement que Loki, c'est un prince qui a été recueilli. C'est un prince fils de géant. On l'a vu qu'il était géant. Donc ça correspond parfaitement avec ce qu'on a vu. Donc quand on prend ça en compte, on se dit que si Loki est géant, ça pourrait être potentiellement l'ennemi des dieux As, tu vois, comme dans la mythologie nordique, et du coup qui serait un peu leur traître, entre guillemets, parce qu'il veut pas faire partie de leur peuple, tu vois, il a dû être renié, ou il a dû être maltraité, etc., tu vois, du fait de sa race, de ses origines, et on connaît One Piece, hein, on sait que ce type de problème est très récurrent, donc ça ne m'étonnerait même pas. Et du coup, bah, lui, il rejoindrait sûrement Luffy, Nika, avec les légendes, etc. Dieu libérateur qui serait là pour libérer. Loki serait à la botte ce serait le prince parce qu'il a été recueilli par les dieux As. Pourquoi? Parce que sûrement, pour ma part, c'est une arme antique et du coup, il est obligé de rester avec eux pour garantir leur sécurité, tu vois. Ça expliquerait aussi pourquoi les géants n'ont pas pris d'assaut les dieux As, pourquoi les dieux As sont, entre guillemets, considérés comme plus puissants que les géants, parce que si c'est les dieux As qui gouvernent, logiquement, c'est qu'ils ont une puissance supérieure, donc à voir, hein, à voir. Et juste pour les parallèles aussi, c'est magnifique. On a parlé du serpent rouge de sang qui pourrait faire office de serpent monde et qui pourrait combattre le Thor, enfin les ennemis, donc qui serait du côté de Loki. Et Loki, dans la mythologie nordique, on sait que le serpent monde est le fils de Loki. Donc ça correspond parfaitement et je kiffe. Franchement, Angerboda, je crois que c'est comme ça que s'appelle la femme de Loki. Donc c'est Loki et Angerboda qui ont créé le serpent monde. Enfin, ils ont enfanté, entre guillemets, le serpent monde. Ils sont enfantés aussi, par la même occasion, Fenrir, donc le loup qui tuera Odin, et l'autre qui combattra Zeus. Donc tout correspond, tu vois. Si le serpent rouge de sang est bien à la botte de Loki, il pourrait se retourner contre ses maîtres, entre guillemets, et faire en sorte qu'il attaque et détruise, du coup, grâce au Ragnarok, Asgard, tout simplement, parce que Asgard est censé être le terrain de la guerre du Ragnarok. Et c'est pour ça que tout est détruit. Et c'est vrai qu'à la fin, tout le monde meurt. Il me semble, Thor, il meurt, mais je sais plus c'est qui le tue. Non, Thor, il tue Fenrir. Non, Fenrir, il tue Odin. Thor, il tue Fenrir, et le serpent monde tue, tue Thor. Donc, et Thor, avant de mourir, envoie le serpent monde dans le passé. Donc, donc c'est un délire, c'est un délire. Donc ouais, vraiment tout le monde est mort. Loki, je sais pas comment il meurt. Je sais que Tyr, il perd son bras
mangé par Fenrir. Donc je sais même pas si Tyr, dieu de la guerre de la mythologie nordique, est vivant. À voir. En tout cas, je kiffe les parallèles et la dimension que pourrait prendre Elbaf. On sait qu'il y aura énormément de choses, énormément de personnages, et que ça pourra vraiment partir très très loin. Donc voilà, ensuite, petite mention spéciale pour sa théorie envers les ponts qui pourraient mener entre guillemets à des îles célestes. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est vrai que on a toujours le mystère de savoir comment ça se fait qu'Apo pouvait marcher sur des ponts invisibles. Mais on n'a pas de réponse toujours, alors qu'on est quasiment à la fin du manga. Il nous reste 3 arcs avant l'arc final. Grand max, donc Elbaf, l'arc Roadstar et Roadstar et non, 3 arcs en tout. Hein. Pour moi, je pense que Oda il va speeder, il va faire 3 arcs. Hein. Et après, c'est terminé One Piece. Donc, comme je l'ai dit, Elbaf, Roadstar Laftel. Et pour terminer, la grande guerre finale de One Piece, la libération du monde, la libération des peuples, la fin du Gorosei. Et voilà, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Donc voilà, donc les ponts dans le ciel qui pourraient faire des petits canaux qui pourraient relier certains endroits, mais je pense pas que le monde entier, on puisse se déplacer dans le monde entier grâce à ces canaux. Ça ferait trop bizarre, je trouve. Ça ferait trop bizarre dans le sens où c'est hyper difficile de voyager sur la terre ferme. Le fait qu'on puisse voyager dans les cieux aisément. Je pense que si Oda il a mis la difficulté sur la terre ferme, c'est pas pour la rendre plus facile dans les cieux et faire des raccourcis dans les cieux, je pense pas. En tout cas, voilà. Voilà ma théorie sur pour compléter un petit peu les yeux de Gaimon. Hein. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais dans le fond, on est un peu d'accord. Donc j'ai bien kiffé et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir faire des trucs. On va plutôt découvrir des trucs très quali dans les prochains chapitres. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi, ça fait grave plaisir, on a fait une vraie vidéo, on se retrouve très très bientôt, donc on revient demain, non je reviens tout à l'heure on finit Final Fantasy et Cyberpunk les gars, ça fait une semaine au moins que je dis qu'on finit le jeu, mais le jeu ne veut pas se finir gros, j'enchaîne des 4 heures de jeu et le jeu ne finit pas, donc là aujourd'hui j'ai fait en sorte que ce soit... J'ai tout fait en off pour que on puisse s'en sortir et terminer le jeu très prochainement. Donc voilà les gars. 21h déjà, putain. Donc voilà, moi j'ai pas encore mangé, je vais aller grailler les gars. J'ai trop faim. J'ai soif de ouf surtout. Et on se retrouve très bientôt. Donc merci d'avoir suivi le live. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Tonton Bar qui nous a suivis jusqu'à la fin. Ça fait grave plaisir. En tout cas, masterclass la vidéo des autres Gaimon. T'as bien fait de me la conseiller. Et Ryo Sensei, mon ref, y a pas de théorie quoi. Y a pas de théorie. Je peux pas réagir, tu vois. Donc voilà les gars. On s'arrête là. Merci d'avoir suivi encore une fois. Et à très très bientôt. Allez. Ciao les mecs.